pouvez fermer les yeux s'il n'y a pas d'urgence ou de danger immédiat. A priori, il n'y a rien qui empêche ce temps de pause. Comme un espace entre deux respirations. Un espace entre deux activités. Entre un je fais ceci et je fais cela. Un temps de pause. En laissant le corps se déposer. Se poser dans l'attitude la plus adaptée. Et en fermant les yeux, laissez le regard momentanément dans aucune direction, ou peut-être dans toutes les directions. Ce n'est plus un regard qui est dirigé vers ce qui nous entoure, vers les objets, vers ce qui peut-être nous sépare. L'invitation est d'aller explorer qu'est-ce que je suis, ou quel est ce je suis quand il n'y a plus vraiment d'activité, quand il n'y a plus rien à faire. Est-ce que nous disparaissons? Est-ce qu'il y a vraiment que 3 états? Celui de sommeil profond, celui de rêve et celui d'une activité principalement diurne. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a rien de particulier à faire? Alors, les yeux fermés. Observez qu'il y a des pensées qui apparaissent, qui sont vues momentanément et qui disparaissent. Observez que les sensations et les perceptions, tout comme les pensées, apparaissent. Puis après avoir été plus ou moins perçues, disparaissent.
même la perception du corps, en abandonnant ou en laissant l'idée de quelque chose de connu. Cette perception du corps devient un ensemble de perceptions ou sensations qui apparaissent, puis qui disparaissent. Avec plus ou moins d'intensité. Est-ce que là, les yeux fermés, il vous est possible de simplement accueillir, sans rien retenir, sans rien rejeter, sans rien repousser, les, les pensées, les sensations ou les perceptions qui se manifestent, puis qui disparaissent. De les observer pour ce qu'elles sont. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, ni plaisantes ni déplaisantes. Elles sont juste des pensées, des sensations ou des perceptions qui apparaissent, qui sont momentanément saisies ou qui nous entraînent un instant dans leur sillage, puis qui disparaissent. Il n'y a rien à faire de particulier. Il n'y a pas de volonté à avoir, cela se fait. Il n'y a aucune volonté à essayer de respirer. Il n'y a aucune volonté à essayer de penser ou de ne pas penser. Il y a juste l'observation. Est-ce que vous pouvez observer dans quel espace apparaissent les perceptions, les pensées ou les sensations? Dans quel espace elles apparaissent? Elles sont momentanément perçues et elles disparaissent.
Vous êtes cet espace dans lequel apparaissent les pensées, les perceptions et les sensations. Quand bien souvent on dit je pense ceci ou je pense cela. C'est juste que momentanément, dans cet espace, une pensée est perçue. Elle apparaît, elle est momentanément saisie, puis elle disparaît. Voyez à quel point le simple fait de ne pas accorder trop d'attention au regard, le simple fait de fermer les yeux, change notre identité. Là où bien souvent nous pouvons imaginer je suis ce corps qui pense, ou ces pensées qui habitent ce corps. Observez. Est-ce que maintenant, la simple notion de corps, est-ce qu'elle revêt un sens particulier? Sans vous référer à une mémoire ou à un savoir particulier. Juste en continuant à accueillir les pensées, les sensations et les perceptions. Est-ce que le mot corps a une qualité particulière? Est-ce qu'il a ses limites habituelles? Juste en vous référant à perception et sensation, sans chercher à en dessiner un contour particulier, sans chercher à vous raccrocher à du connu. Ou est-ce qu'il est des sensations et des perceptions qui apparaissent dans un vaste espace?
avec plus ou moins d'intensité. Et ces pensées, est-ce que nous pourrions encore dire je pense ou mettre une forme à ce je qui pense? Ou bien est-ce que vous pouvez observer qu'il y a des pensées simplement qui apparaissent et qui disparaissent? Et qu'est-ce que vous êtes? Et cette qualité qui perçoit ces pensées, ces sensations, ces perceptions. S'il y a des sons autour de vous qui émergent, c'est juste une perception. Et quand vous vous sentez en décalage ou absorbé par le monde environnant ou les informations environnantes, vous pouvez revenir à cette qualité. Quand il y a un appel intérieur, je me sens déconnecté, je me sens agité. Vous pouvez accueillir cela comme un signal momentanément. Ce je me sens ou je pense que est juste en train de nous signaler que momentanément, nous avons oublié le vaste espace que nous sommes. Et nous pouvons fermer les yeux et y revenir. Ce vaste espace contient tous les êtres. C'est de ce vaste espace que sont perçues des pensées, des sensations, différentes perceptions que nous allons appeler les objets,
les autres. Ce que nous sommes profondément. Et cette qualité qui accueille, qui vibre. Qui perçoit ses pensées, sensations, perceptions. C'est ce que vous êtes. C'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas ce que nous faisons. Le faire, nos actions, sont simplement des activités ou des émanations de cette conscience. Il y a activité, il y a pensée, il y a mouvement. Et ce que nous sommes, qui est à l'origine de l'activité, du mouvement, de l'action ou de la pensée. C'est cet espace. Observez si cet espace est paisible ou agité. Observez s'il est même agitable, si quelque chose pourrait le froisser. Si une quelconque trace pouvait rester en suspension, ou s'il n'y a que apparition, perception momentanée et disparition. Seul ce qui reste est cette qualité, au même titre que, quels que soient les mouvements du film, ce qui reste, c'est l'écran.
C'est de ce même espace que nous percevons les plus petites cellules et que nous percevons les plus immenses galaxies. Cela apparaît, est perçu et disparaît. Quand il y a une agitation momentanée, quand nous pensons je suis agité ou je suis perturbé, ou ces informations m'agitent ou me perturbent. Vous pouvez écouter ces signaux comme étant le bon moment pour se retirer, se mettre en retrait des sollicitations qui sont momentanément au premier plan, qui accaparent toute l'attention, comme pour nous faire sortir de nous-mêmes, comme si le personnage du film voulait sortir de l'écran. Le retrait n'est pas le fait de se retirer du lien aux autres, c'est revenir au lien qui nous relie. Quand j'imagine qu'il y a une personne en face de moi, qui a une pensée et que je pense que j'ai une pensée, que chacun défend une pensée, il y a deux personnes en apparence qui défendent deux pensées et un espace un peu tendu entre ces personnes. Et puis nous nous replions. Et vous pouvez observer ça assez facilement, que finalement les pensées qui s'opposaient étaient juste des pensées qui étaient apparues, saisies, qui peuvent être lâchées, car elles ne peuvent que disparaître. Observez qu'il n'y a aucune pensée qui, à un moment ou à un autre, ne disparaisse pas. Et s'il y a des pensées qui semblent se maintenir, c'est juste qu'elles sont réapparues à nouveau. Et réapparues encore. Et disparues. Parce qu'elles trouvent une résonance momentanément.
un écho momentané. Et la personne avec qui nous semblions être en conflit, quand nous revenons les yeux fermés à cette observation directe des pensées, des sensations et des perceptions. Cette personne momentanément perd son aspect ou sa dimension. Elle est juste une perception et une pensée conjointement apparues, momentanément suivies, qui vont disparaître. Fermant les yeux et en prenant un temps où vous revenez à ce que vous êtes. Quand l'un dit « je suis » et quand un autre dit « je suis », c'est du même « je suis » qu'il parle. Il ne s'agit ni d'un corps, ni d'un organe particulier comme le cerveau ou autre. Il s'agit juste de cette qualité, cette immensité. Où momentanément nous pouvons nous laisser prendre ou emporter par les pensées ou les perceptions qui sont saisies et où nous pouvons momentanément lâcher pour revenir à ce que nous sommes. Quand les perceptions, sensations ou les pensées sont observées depuis cet espace. Observez quel écho peut faire je suis. Quelle qualité peut avoir je suis.
passons beaucoup de temps à nous attacher au monde du manifesté. Et parfois en oubliant qu'en dehors d'un temps de sommeil profond ou de rêve, nous avons la capacité de nous poser, de percevoir les sollicitations pour ce qu'elles sont, des sollicitations, de percevoir les histoires pour ce qu'elles sont, des pensées momentanément perçues ou saisies. Et cela nous permet de revenir vers les sensations, les perceptions ou les pensées, en sachant qu'elles ne sont que des pensées, sensations ou perceptions, en sachant que cet espace où cela est perçu cet espace qui contient tout, est notre nature profonde. Et que nous pouvons prendre une forme d'engagement. D'observer quand il y a perturbation, de faire ce retrait, de cesser de s'isoler, de se couper, en imaginant tout un ensemble d'histoires, en prêtant une attention prioritaire à toutes sortes de perceptions, et observer tout cela pour ce que c'est, des perceptions, des sensations, des pensées. Et d'accueillir depuis ce repli et cette connaissance profondément vécue, un jaillissement. Et les pensées, les actions qui traversent le corps, traversent ce qui se déploie à travers le corps, à travers les mots, à travers les regards, à travers les gestes, à travers les actions, sont une émanation de cet espace. Sont une émanation de ce que vous êtes profondément. Et cela est bon. C'est une émanation heureuse. Et cela est bon. Quel que soit ce qui émane. Quand vous vous rappelez à ce que vous êtes. Il y a une qualité particulière.
Et même si momentanément, l'action ou la parole ou le geste passe à travers ce qui pourrait sembler séparé, à travers ce corps, à travers cette voix, à travers ce regard. C'est juste comme de voir que dans une main, un doigt peut imaginer qu'il est isolé, ou il peut savoir qu'il est une émanation de cette main, non séparée du doigt qui lui est voisin. Et chacun pourtant ayant une qualité, une action différente qui s'exprime. Est-ce que nous agissons ou est-ce que nous conservons nos activités, nos actions, nos paroles en sachant cela? Pouvez-vous prendre l'engagement pour les prochains jours à essayer d'être au plus près de cette réalité, en sachant cela. Tout ce qui n'est pas adapté, lâchez-le. Tout ce qui n'est pas approprié, lâchez-le. S'il n'y a pas de danger à court terme, de danger ou de mise en danger, mettez cela en priorité et expérimentez. Et voyez ce que cela apporte dans votre quotidien. Il n'y a rien de plus prioritaire que de savoir qui nous sommes. Pour éviter de projeter toute séparation, toutes nos croyances dans ce qui nous entoure. Et pour agir, déployer et vibrer à partir de ce que nous sommes. Il ne s'agit pas de nier le monde, de nier tout ce qui se manifeste, et de voir que le manifesté n'est que le manifesté. Et qu'il y a toute une part, comme une pièce de monnaie, ne peut pas exister avec une seule face. Il y a toujours deux faces. Qu'est-ce que nous sommes quand nous regardons, les yeux fermés? Voilà pour la méditation de ce soir.